Salut, bienvenue sur Entrepreneur Afro-Québécois. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va tranquillou. Je commence par te souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Si c'est la première fois que tu es arrivé sur ma chaîne, je te prie, assieds-toi confortablement. Et si tu fais déjà partie de la famille, bon retour parmi nous. Alors, pour la première vidéo de 2023, j'aimerais tout simplement partager avec toi le moyen le plus simple que j'ai pu trouver sur comment organiser mon année et établir les objectifs que j'aimerais réaliser. Surtout, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'aimerais partager avec toi la question la plus importante que parfois on oublie de se poser lorsqu'on est en train d'établir les objectifs qu'on aimerait réaliser. Alors, sans plus attendre, nous allons passer par ce que j'appelle la première étape. La première chose que toi et moi nous devrions faire lorsque nous sommes en train de nous fixer des objectifs à réaliser, des buts à atteindre, c'est d'abord de déterminer concrètement, de façon précise ce que nous aimerions faire. Moi, par exemple, j'ai pris une semaine, donc toute la première semaine du mois de janvier, j'ai vraiment pris mon temps. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Et qu'est-ce que j'ai envie de changer? Qu'est-ce que j'ai envie de voir se réaliser en cette année 2023? Donc, j'ai écrit, j'ai mis mes idées sur papier. Parfois, c'était dans le confort de chez moi, tout tranquille. Parfois, c'était lors d'une pause au travail, où il y avait un moment de calme. Donc, j'ai pris le temps d'écrire. C'est important d'écrire parce que ça matérialise en fait nos objectifs. Ils sortent de notre tête et on les met sur papier. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ce serait, selon moi, de catégoriser nos objectifs, c'est-à-dire de les mettre dans les cases. Il y a 6 cases ici que j'aimerais te proposer. La case professionnelle, ok, sur le plan professionnel, quels sont les objectifs que j'aimerais atteindre en cette année 2023? Pour moi, il y a une case spirituelle parce que je suis chrétienne, je crois en Jésus-Christ et j'aimerais grandir dans la connaissance de Dieu. Donc, j'ai une case spirituelle, j'ai une case sociale, bien-être émotionnel, j'ai une case santé, une case finance, une case business. Donc, pour moi, ça ressemble un peu à ça. C'est sûr que je n'ai pas vraiment mis tout, c'est vraiment un petit exemple ou un aperçu de mes différentes cases, ce à quoi ça ressemble et les différents objectifs que je me suis mise. Et là, tu sais, au début de la vidéo, je t'ai promis de te partager la question la plus importante qu'il faut se poser pendant qu'on est en train de réaliser ou d'établir ses objectifs. La question, c'est tout simplement why. On entend beaucoup parler du why, le pourquoi. C'est important de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que j'aimerais atteindre tel ou tel objectif pour se rassurer que ce ne sont pas des objectifs qui ont des raisons externes, mais que ce sont des objectifs, des choses qu'on aimerait atteindre et dont les raisons sont internes, les raisons nous appartiennent. Parce que si les raisons sont externes, ça veut dire qu'on n'est pas en train de courir après un objectif qui nous est propre. On est en train de courir après quelque chose que quelqu'un d'autre aimerait que nous fassions. Je vais par exemple prendre un exemple sur moi au niveau de la santé. J'aimerais avoir des plaquettes de chocolat au niveau de mon ventre, ok? En ce moment, j'ai une seule plaquette et j'aimerais en avoir quand même quelques-unes. Donc, c'est un objectif qui m'appartient parce que je pense que parfois, quand je m'habille, j'ai un petit complexe au niveau de mon ventre. J'aimerais m'habiller vraiment et être à l'aise, c'est-à-dire mettre par exemple des robes droites, des jupes droites par exemple, être à l'aise au niveau de mon ventre. Donc ça, c'est un objectif qui m'appartient et je suis plus en train à le poursuivre. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi sur cette première capsule de l'année 2023. Si tu n'as pas encore rédigé tes objectifs, je pense qu'il n'est vraiment pas trop tard. On a tout le mois de janvier pour le faire, afin d'entamer vraiment l'année avec force au mois de février. Et si tu l'as déjà fait, ben, je serais vraiment curieuse de savoir quelle méthode tu utilises pour rédiger tes objectifs, pour les déterminer et comment tu t'organise pour l'année 2023. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Si c'est quelque chose qui t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager et abonne-toi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 parce qu'après avoir déterminé ces objectifs et après les avoir catégorisés, il faut faire le plan d'action. À la semaine prochaine. Bye bye.